Les contes du dojo. Les yokai. Les yokai, au Japon, sont des esprits, des fantômes, des monstres, démons familiers, divinités locales ou mineures, vieux objets doués d'une âme, animaux fabuleux ou à métamorphose, obsessions et idées fixes incarnées, etc. Bref, toutes les créatures fantastiques et mystérieuses des traditions populaires japonaises. Pour ma part, je me suis toujours étonné que dans la peinture extrême-orientale, on ne dessine pas les ombres des personnages, des bâtiments, des arbres, etc. Je pense que ces ombres ont trouvé leur place dans les contes. Pas dans les contes en tant que relation d'un monde imaginaire, mais comme la narration réelle de l'intrusion de l'imaginaire dans le quotidien. Pisha ga tsuku. Pisha ga tsuku. Quand on marche seul dans la nuit, on entend parfois derrière soi un bruit de pas qui fait pisha, pisha. Dans la région de Toyama, ils appellent cela pisha ga tsuku, c'est-à-dire pisha te suit. Les enfants de ma génération ressentaient souvent ce genre de choses. C'est un phénomène qui se produit quand on a peur. Sur un chemin désert la nuit, le silence est si fort que forcément, ça fait très peur. Le bruit de ses propres socs de bois retentit plus fort que d'habitude. On a l'impression qu'il y a autre chose derrière ce bruit. On ne veut pas se retourner de peur que cette chose nous saute dessus. On regarde droit devant soi et l'anxiété devient de plus en plus intense. C'est justement à ce moment-là qu'on entend un bruit de pas qui nous suit, pisha, pisha. C'est certainement un monstre, pense-t-on, avec des sueurs froides dans le dos. C'est ça, pisha ga tsuku. Tout le monde a connu ça, j'imagine. Toutefois, le mieux est d'aller vérifier sur place, à Toyama. C'est que les yokai sont des êtres particuliers, voyez-vous. Par exemple, on dit qu'on trouve Kappa partout dans le Japon. Certes, Kappa est connu partout. Kappa, c'est un yokai, très connu au Japon. Mais il prend des noms et des caractères divers selon les régions. À mon avis, on ne peut pas comprendre correctement ce que sont les yokai sans les examiner à l'échelle de chaque localité ou de chaque département. Par exemple, Ushi-Oni de l'île Uwa, Ushi-Oni de Shimane et Ushi-Oni de Totori sont très différents l'un de l'autre. D'ailleurs, à Totori, Ushi-Oni signifie le feu, pas du tout ogre vache comme ailleurs. Dans ces conditions, on ne peut pas dire que ce sont le même yokai, pour la seule raison qu'ils portent le même nom.